Bonjour à tous mes futurs compatriotes canadiens, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Et comme d'hab, je viens encore vers vous avec de très bonnes nouvelles. Je vous l'avais promis, chose promise, chose due. Et le gouvernement est en train de faire vraiment des merveilles. Sincèrement, le gouvernement fait des merveilles. Et dès le 24 mai, donc, dans quelque chose comme 10 jours, il y a une très bonne nouvelle. Il y a de nouvelles mesures qui vont rentrer en vigueur. Alors, bienvenue sur cette chaîne Mon Rêve Canadien. Moi, c'est Alice Dikweka et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'espère que vous allez bien. Et à tous les anciens, je dis encore toutes mes félicitations. Merci pour tous vos encouragements. Toutes mes félicitations à ceux qui ont réussi à avoir le contrat de travail. Et je sais qu'ils sont en route. Il y en a qui sont en train de chercher toujours du travail. Et là, je vais vous encourager à persévérer. C'est ça le chemin du Canada, ok? Le travail peut arriver rapidement comme ça peut arriver un peu plus tard. Mais pendant l'attente, ne désespérez surtout pas. Continuez à postuler, allez sur Indeed, Workopolis et ainsi de suite. Et l'annonce également que je voulais donner, je me suis rendu compte qu'il y a certains employeurs qui sont vraiment intéressés par les candidatures, mais ne savent pas comment faire pour embaucher à l'international. Dans ce cas, si vous avez pu communiquer avec l'employeur et l'employeur vous a vraiment dit cela, faites-moi signe. S'il vous plaît, n'allez pas postuler et dites-moi d'appeler l'employeur. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous avez déjà communiqué avec l'employeur et l'employeur vous a dit expressément que voilà, il veut vous embaucher, mais il ne sait pas comment s'y prendre. Et puis maintenant pour la suite, parce qu'il y a beaucoup qui me disent des fois, ça fait 2 semaines que tu n'as pas postulé et ainsi de suite. Alors, suivez dans cette vidéo pour voir comment postuler. Suivez cette vidéo pour voir comment vous abonner, activer la cloche de notification et ainsi de suite. Pour rester au courant des actualités, je vous invite à cliquer juste ici pour vous abonner et ensuite n'oubliez surtout pas d'activer la cloche de notification en cliquant là sur All. Et une fois que vous avez cliqué sur All, vous pouvez cliquer par ici pour partager sur Facebook, sur WhatsApp et ainsi de suite. N'oubliez pas également de cliquer là pour liker, le pouce vers le haut. Et je le disais à plusieurs personnes dernièrement parce qu'il y en a souvent qui me demandent comment est-ce que nous pouvons faire pour te contacter et ainsi de suite. Vous allez cliquer ici sur Show More pour vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également cliquer là, vous avez deux options. Ainsi, vous avez la possibilité de joindre notre groupe Telegram. On n'a plus WhatsApp. Et si vous voulez être au courant de tout ce que j'ai fait, les playlists, vous avez tout ici avec vous. Vous pouvez me contacter là. Et maintenant, pour être au courant, pour voir toute la playlist, vous cliquez juste ici sur Alice D. Vous allez cliquer là et une fois que vous avez cliqué là, vous avez ici notre playlist et dans la playlist, vous avez un ensemble de choses. Alors, est-ce que vous voulez faire une recherche d'emploi accélérée? Est-ce que vous avez des questions par rapport au diplôme, permis de travail? Vous cliquez juste là, c'est la playlist. Est-ce que vous voulez savoir comment ça se passe les entrevues d'embauche? Si vous voulez étudier au Canada, si vous voulez faire une lettre de motivation, si vous voulez l'immigration ontarienne du Yukon, est-ce que vous êtes un agriculteur ou un boucher qui aimerait arriver au Canada? Vous avez la rubrique pour Nounou. Vous avez l'immigration et l'arnaque, si vous voulez, si vous vous posez les questions à savoir, est-ce que je me suis fait arnaquer? Vous avez, bref, vous avez tout dans les playlists parce que beaucoup me posent souvent des questions à savoir comment est-ce que je peux faire mon CV? Voilà la playlist pour les CV. Est-ce que je peux arriver au Canada sans diplôme? Oui, vous pouvez arriver au Canada sans diplôme en trouvant un travail. Vous cliquez là, vous avez la playlist. Est-ce que vous voulez savoir quels sont les employeurs qui embauchent au Canada? Vous avez la playlist. Et puis maintenant, tout ce qui concerne l'immigration Manitoba, le Canada Atlantique, vous avez tout avec vous. Alors sur ce, je vous souhaite, comme d'hab, je partage avec vous mon écran. Donc voilà l'écran. Et la nouvelle mesure dont ils ont annoncé ça le 1er avril, c'est pas un canular, c'est pas un poisson d'avril, et ça va rentrer en vigueur le 24 mai. Donc, ce qu'ils annoncent, c'est quoi? Ils annoncent la mise en œuvre du programme de mobilité internationale plus la PMI plus, ce qui est cool. Ils ont annoncé ça le 1er avril 2022 et ça va entrer en vigueur dès le 24 mai 2022. Donc, le programme de mobilité internationale plus et je vais faire une vidéo là-dessus. Et en plus, ils disent que ils vont
que l'élargissement d'un nouvel assouplissement au programme des travailleurs étrangers temporaires également va entrer en vigueur dès le 24 mai. Vous allez lire, je vais mettre ça dans la barre de description. Alors, en ce qui concerne l'assouplissement du programme des travailleurs étrangers, ils disent qu'ils sont dans l'optique de faciliter et d'accélérer la venue des travailleurs, des travailleuses et des travailleurs étrangers qui répondent aux besoins en main-d'œuvre du Québec. Un nouvel assouplissement du programme des travailleurs étrangers annoncé en août dernier, donc ça va bientôt entrer en vigueur. Et également, ce qu'ils ont également prévu, c'est le traitement simplifié de certaines professions de niveau C. Et je vais parler du traitement simplifié également dans une autre vidéo. Et ce qui m'a vraiment plu également, excusez-moi avec trop de également, c'est tellement d'excitation, de joie, quoi, c'est la bonne nouvelle. Donc, ce qui est encore très intéressant, c'est qu'à partir du 24 mai, ils disent qu'en matière de protection des travailleuses et des travailleurs, les employeurs devront assumer les frais de transport. Oula! Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qui va assumer les frais de transport. C'est vrai que déjà, pour les postes à bas salaire, on le propose aux employeurs, mais vous savez, il y a certains employeurs qui sont un peu réfractaires. Vous n'y pouvez rien, après c'est à vous de voir, mais voilà ce que la loi dit. Et la loi dit également que les employeurs devront assumer la couverture d'assurance maladie de l'employé et s'assurer que ces travailleurs soient logés adéquatement pour toutes les professions à bas salaire de la liste des professions admissibles au traitement simplifié. Ça, c'est pour le traitement simplifié, peu importe leur niveau de compétence, donc que ce soit C, D, on s'en fout. Donc, dès que ça fait partie de la liste, quand c'est bas salaire et ça fait partie de la liste des professions admissibles au traitement simplifié, alors vous êtes candidat. On va tout payer pour que vous veniez travailler au Canada. Et parmi les professions ajoutées à la liste des professions admissibles au traitement simplifié, on retrouve notamment les préposés aux bénéficiaires. OK? On retrouve les aides enseignantes, les aides enseignants au niveau primaire, secondaire, les conductrices et conducteurs de camions de transport, les opérateurs de machines d'usinage, les bouchers et les bouchères. Alors, donc c'est ce que je voulais vous présenter, vraiment cette bonne nouvelle qui va rentrer en vigueur dès le 24 mai, donc d'ici quelque chose comme 10 jours. Il y a le nouveau programme PMI+, programme de la mobilité internationale plus, qui va démarrer dès le 24 mai. Et la deuxième chose également, c'est qu'on a facilité la tâche au recrutement des travailleurs étrangers. Et en plus de cela, pour la protection des travailleurs étrangers, beaucoup de choses ont été mises en place pour les travailleurs de la catégorie niveau bas salaire, quoi. Donc, votre billet d'avion sera payé, logement, vos assurances maladie et ainsi de suite. Et la belle vie va démarrer. Bien sûr, vous venez travailler, mais vous allez voir qu'au Canada, généralement, on travaille dans de bonnes conditions parce que vous êtes soutenu par le gouvernement et si quelque chose se passe, vous avez la possibilité peut-être de porter plainte. Mais est-ce que vous allez porter plainte lorsque l'employeur vous demande de travailler un peu plus dur? Donc, je ne sais pas, soyez quand même, essayez d'être quand même conciliant et dès que vous passez l'entrevue, ne dites pas à l'employeur, ouais, on m'a dit que vous allez payer le voyage, on m'a dit ceci. Passez vos entrevues, déjà postulez et passez, lorsqu'on vous invite pour l'entrevue, passez calmement vos entrevues, ok, sans trop montrer que vous savez tout. Et puis petit à petit, vous allez voir dans le processus comment ça va se passer. Et c'est vers la fin, quand vous êtes sûr qu'on vous a choisi, que vous pourriez maintenant, de manière stratégique, poser les questions. Ah, comment ça va se passer avec le billet d'avion? Vous ne faites pas genre, il faut, c'est la loi. Si vous dites que c'est la loi, à vous de voir. Hein. Si vous connaissez trop la loi, vous allez voir ce qui va se passer. Donc, vous connaissez la loi, mais vous la connaissez pour vous. Juste dans les échanges, vous pourriez ressentir si l'employeur sait et s'il veut payer votre billet d'avion, s'il a prévu un endroit pour habiter pour vous et ainsi de suite. Alors, voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas surtout à liker, partager, abonnez-vous massivement, activez la cloche de notification et merci de participer au challenge 100 000 abonnés avant la fin du mois de juin 2022. Je vous attends à nous revoir dans la prochaine édition.